Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Lors de l'élection fédérale du 28 avril 2025, les électeurs des 3 territoires canadiens ont en majorité choisi de renouveler leur confiance envers leurs députés sortants, alors qu'au territoire du Nord-Ouest, un nouveau visage fait son entrée à Ottawa. Dans le territoire du Yukon, le candidat du Parti libéral Brendan Hanley obtient un second mandat avec 53% des voix. Il devance nettement le candidat du Parti conservateur Ryan Leaf. Brendan Hanley a axé sa campagne sur les tensions croissantes avec les États-Unis qu'il juge préoccupantes pour la souveraineté économique du Canada. Il a promis de défendre une relation stable entre le Yukon et l'Alaska, malgré le climat politique instable au sud de la frontière. Je pense qu'il faut avoir une approche très étroite, déterminée, persistante, mais aussi il faut prendre l'équipe Canada approche. Donc, pour continuer de battre les relations amicales avec notre partenaire, par exemple ici en Alaska, pour avoir un appui fort contre l'administration de Trump et donc pour avoir pour battre la relation, mais aussi pour avoir une présence assez forte avec les contre-mesures par exemple et appuyer les Canadiens en même temps. Dans le territoire du Nunavut, la course a été bien plus serrée. Laurie Idlout, députée néo-démocrate, conserve son siège avec seulement 77 voix d'avance sur la candidate libérale Kilikvak Kabluna. Laurie Idlout a remercié les électeurs et a souligné l'importance d'exercer son droit de vote, même dans un contexte mondial incertain. Au territoire du Nord-Ouest, changement de garde. La libérale Rebecca Alty, ancienne mairesse de Yellowknife, succède à Michael McLeod, qui se retire après 3 mandats. C'est avec près de 54% des voix qu'elle s'impose largement et affirme vouloir prioriser le logement, les infrastructures et la lutte contre la crise des drogues dans le Nord. Côté participation, le contraste est assez frappant. Le Yukon affiche un taux record de participation avec 73,6%. Suivent ensuite les territoires du Nord-Ouest avec 54,7%, alors que le Nunavut reste derrière avec 36,8% de participation électorale. Ce chiffre relativement bas est pourtant en légère hausse par rapport à l'élection de 2021. Cette année-là, le Nunavut a affiché le taux le plus bas de participation électorale au Canada avec un taux de 29,4%. Et cette année-là, c'était aussi le plus faible taux de participation enregistré dans le territoire du Nunavut depuis 2004. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.